Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Bon, vous l'aurez compris, comme d'hab, je suis hyper contente d'être là, je suis hyper contente de partager tout ça avec vous. Et puis le sujet d'aujourd'hui, je l'aime plutôt particulièrement particulier. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. En tout cas, je l'aime bien. Donc je suis contente de l'aborder avec vous aujourd'hui. Et tenez-vous bien parce qu'on va toucher à des sujets plutôt forts, qui nous conditionnent tous, qui sont liés à la société et qui du coup nous empêchent vraiment de faire ce qui est important pour nous. Donc du coup, c'est parti. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors après vous avoir expliqué en quoi votre éducation façonnait votre identité, en quoi les expériences que vous vivez façonnent votre identité, on va aujourd'hui parler des injonctions de la société et comment ces injonctions façonnent votre identité. En fait, les injonctions, elles jouent un rôle énorme dans votre construction. Dès le début, à peine vous avez mis les pieds sur cette terre que les injonctions de la société conditionnent votre construction actuelle et à venir. Alors déjà, c'est quoi une injonction? C'est important de le savoir parce qu'on l'entend à tout va en ce moment, de plus en plus en tout cas à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est une injonction? Les injonctions, en fait, ça va être l'ensemble des normes et des règles qui vont être imposées par la société. Mais ces règles et ces normes, elles sont tellement subtiles et présentes depuis des années qu'elles sont ancrées dans l'inconscient collectif. Ça veut dire que la plupart des gens n'ont même pas conscience qu'ils fonctionnent à travers des injonctions qui leur ont été transmises. Parce que forcément, humains et français que nous sommes, on les considère comme naturels et normales. Très peu de personnes encore aujourd'hui, même si encore une fois ça tend à évoluer, ne se posent la question d'où elles viennent et de voir si elles sont légitimes ou non. Les injonctions, elles touchent à un tas de domaines. Si on voyage, on se rend compte que certaines des injonctions qu'on rencontre en France sont présentes dans d'autres contrées et d'autres non, qu'elles sont propres à notre culture et à notre pays. Personnellement, c'est ça qui a été une vraie révélation pour moi quand j'ai voyagé et que j'ai vu que les autres pays pouvaient fonctionner à l'opposé total du nôtre. Parce qu'en fait, j'ai toujours été un peu dans cette notion de vouloir être trop scolaire. J'ai toujours voulu faire ce qu'il fallait faire, en fait. Donc, correspondre aux normes et aux injonctions. J'ai toujours eu un petit côté rebelle aussi. J'ai toujours été un peu entre les deux, comme je le disais dans le tout premier épisode. Mais j'ai quand même toujours eu ce côté à être très scolaire. Du coup, à vouloir correspondre aux normes. Du coup, quand la norme était comme ceci ou comme cela, je voulais tout faire pour y coller et pour surtout éviter d'être rejetée et de ne pas être capable de faire ce qu'il faut et ce qu'on attend de moi. Jusqu'au jour où le monde du dev perso et, comme je le disais aussi, plus précisément, le monde de la connaissance de soi et de la compréhension de l'humain s'est ouvert à moi. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai entendu des nouvelles normes, des nouveaux il faut, et du coup j'étais paumée. Ah ouais, je me disais en fait il faut que je fasse quoi pour vraiment faire ce qu'il faut. Il y a ce qu'on me dit depuis que je suis née, et puis il y a ce que dit le monde du développement personnel. Alors je fais quoi pour faire vraiment ce qu'il faut faire? L'erreur que j'ai faite, mon erreur est celle de beaucoup de personnes, je pense, parce que je le vois beaucoup à travers les personnes que j'accompagne, mais aussi dans les formations que j'ai pu faire liées au métier que j'exerce, c'est que très souvent on consomme le développement personnel sans en comprendre le vrai fond. En fait, ça c'est l'erreur que j'ai fait au départ. Et puis un jour j'ai compris, telle une révélation, je me suis rendu compte qu'en fait il faut faire ce qui est bon et juste pour soi. Il n'y a pas de normes, de cases ou de il faut, il y a juste ta norme à toi. Ce qui est juste pour toi, ce qui est aligné avec toi, ce qui te fait du bien à toi et ce qui correspond à ta personnalité, à ton tempérament, à ton caractère. Et c'est aussi ça qui fait qu'un coach, s'il exerce bien son métier, peut t'amener loin parce qu'il t'impose rien en fait. Un coach n'est pas là pour t'imposer des choses, il est là pour t'aider à trouver ta norme à toi. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que je vois mon métier. Il est là pour t'aider à trouver tes codes à toi. Et tout ça, c'est devenu d'autant plus réel pour moi quand j'ai commencé à voyager. Quand j'ai découvert d'autres pays, d'autres cultures et des cultures, des pays dans lesquels toutes les normes et les règles sont à l'inverse complet de ce qui est prôné en France. J'ai du coup compris que chacun a sa vision du monde et que le véritable amour, c'est de se laisser soi-même être qui on a envie d'être et de laisser les autres en faire de même en fait. Alors quand je le dis comme ça paraît logique, ça paraît normal de faire ça. Mais il y a une grande différence entre le rendre logique dans sa tête et l'intégrer, l'incarner dans son corps et dans ses émotions,
dans tout ce qu'on est en fait, que ça devienne une nouvelle réalité. Il y a plein de choses où on se dit bah oui c'est logique, mais en fin de compte quand on les met vraiment en pratique, c'est pas si facile que ça parce que c'est compris que avec la tête. La différence elle se fait quand tout ce que tu es intègre cette nouvelle réalité. Alors plus concrètement, c'est quoi ces injonctions qu'on subit au quotidien? De manière globale, c'est des choses hyper subtiles et même si les choses commencent à bouger, c'est encore pas totalement évident pour tout le monde. Et ces injonctions continuent quand même à guider la majorité des gens. On va retrouver par exemple les injonctions liées au sexe, au genre, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, le foot pour les garçons, la couture pour les filles. L'homme il est fort et il pleure pas alors que les filles sont hyper sensibles. L'homme travaille et la femme s'occupe des enfants. Moi je me pose la question pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore un congé paternité aussi important que celui de la femme. Je comprends pas. L'homme peut avoir envie de rester à la maison avec son enfant autant que la maman. Et la femme peut elle avoir envie de reprendre le boulot plus tôt et inverse. Enfin voilà. Il y a des choses qui sont quand même hyper ancrées de manière globale. Et puis il y a toutes les autres injonctions qui sont pas forcément liées au sexe et au genre, mais qui modèlent l'inconscient collectif. Par exemple, on parle jamais d'argent. C'est vrai, vous savez ce malaise qu'on ressent quand on parle de combien on gagne tous les mois. Ce petit silence qui règne à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là. Tout le monde est gêné, personne ne sait quoi répondre. Je vois des tas de gens autour de moi qui osent même pas poser la question. Bah oui, tu sais, ça se fait pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Qu'est-ce qu'il y a de grave à l'idée de parler d'argent, à l'idée de parler de combien on gagne? Et puis il y a le fameux ah j'ai pas envie de changer si je gagne mieux ma vie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait changer parce qu'on gagne plus d'argent? Tout simplement parce que c'est une construction sociale. Les riches sont des connards. Et puis c'est pas bien de vouloir gagner beaucoup d'argent. Combien de fois vous l'avez entendu autour de vous ça? De manière subtile ou pas? Regardez même dans les films et les séries françaises, à chaque fois le riche ou la riche est dépeint comme un snobinard, égoïste qui pense qu'à bref, un connard. Et en fait c'est toutes ces images, toutes ces choses dont on n'a pas conscience. C'est vrai dans les films, c'est vrai dans les publicités, c'est vrai dans les messages radio, dans tout ce que vous entendez à longueur de journée. C'est tout ça qui vient consolider votre inconscient collectif, votre conditionnement lié aux injonctions sociales. Il y a aussi l'injonction au faire, le fait de toujours faire quelque chose. Rester chez soi, sur le canapé et ne rien faire, pas bien. On prend jamais le temps de se poser et de faire le point sur ce qu'on veut pas, sur ce que la société nous impose. C'est aussi dans une logique, de toujours nous faire quelque chose, ne pas nous laisser le temps de réfléchir. Et on est toujours pris dans cet étau de il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. On n'est jamais dans l'être, juste être là, tout simplement. On est toujours en train de faire quelque chose. Bah non, parce que quand tu travailles pas pour ton employeur, soit il faut bricoler, soit il faut apprendre des choses et se former, soit il faut aller visiter la famille, soit il faut aller voir tous les amis. À quel moment en fait on a du temps pour soi? Juste soi avec soi-même. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce regard qu'on peut recevoir quand on nous demande bah alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Et qu'on répond bah rien, je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi. Vous savez ce regard qui veut dire le ah ouais, t'as rien fait. Encore une injonction ancrée dans l'inconscient collectif, il faut toujours faire quelque chose, sinon t'es un fainéant. Et puis il y a toutes les injonctions à la sexualité, par exemple. Les femmes ne doivent pas montrer qu'elles ont envie ou qu'elles aiment ça parce que sinon elles passent pour des filles faciles. Les hommes doivent toujours être au taquet et ne jamais avoir de panne. Et puis le fléau du porno, on en parle. Un tas d'images qui ne font que mettre en avant une sexualité qui n'est absolument pas naturelle, qui ne fait que mettre en avant la performance à tout prix et sur laquelle se calque l'humain au quotidien et de plus en plus les nouvelles générations. Enfin bref, je pense que tu auras assez d'exemples là pour comprendre à quel point les injonctions te conditionnent vraiment et t'empêchent de faire et d'être ce qui est vraiment important pour toi. Les exemples que je t'ai donnés, ils sont pas exhaustifs, il y en a encore plein d'autres qui peuvent toucher plein de sujets différents. Rappelle-toi toujours que ce qui compte, c'est ce qui est juste pour toi et pas ce qu'on te fait penser ou croire qu'il faut être ou faire. Si t'aimes l'argent et le luxe, libre à toi. Si par contre, tu préfères vivre d'amour et d'eau fraîche, fais-le. Et puis tu peux faire les deux aussi. Être une personne qui est attachée au bien-être, à la spiritualité et qui a envie d'avoir une situation financière aisée ou qui a envie d'être un businessman ou une businesswoman hors pair. Tu peux très bien faire les deux. C'est pas incompatible en fait. Et l'un n'exclut pas l'autre. Tu peux être une femme et adorer bricoler, et tu peux être un homme et adorer faire du tricot. Et ça te rendra pas moins viril ou moins féminine. T'as le droit de te sentir bien dans ton corps, même si t'as des formes, ou d'avoir envie d'en changer, soit parce que t'as des formes et ça ne te convient pas, soit parce que, au contraire, tu n'as pas de forme et que t'aimerais en avoir. Même si ça correspond pas aux normes de beauté. Tout dépend de la perception des choses que tu as et de pourquoi tu fais les choses. Tu peux aimer travailler, être hyperactif et avoir envie de faire un tas de choses, tout comme tu peux avoir le droit d'avoir la flemme, d'être fatigué et d'être quelqu'un qui a moins d'énergie que la moyenne des gens. Le tout, c'est que, comme je le disais juste avant, dans un cas comme dans l'autre, tu fasses les choses pour la bonne raison. Pas pour fuir quelque chose que tu n'as pas envie de voir ou de faire, pas pour correspondre à une injonction et du coup espérer avoir plus ta place parce que tu corresponds à une norme. Il faut que tu le fasses pour toi et rien que pour toi. Si tu travailles beaucoup, fais-le pour toi parce que ça te fait du bien et parce que t'aimes ça, pas parce que tu culpabilises. Si t'as du temps libre et qu'au lieu de rajouter des tâches dans ta to-do list, tu le passes à rien faire. Et si tu flânes souvent, c'est pareil, fais-le parce que t'es comme ça ou parce que ça te fait plaisir
plaisir et pas parce que t'as la flemme de faire ce que t'es censé aller faire ou parce que tu cherches à éviter de faire ce qui t'attend. Tout est toujours une question de perception de soi, en fait. C'est pour ça que dès le départ, je vous le disais, c'est important d'être honnête avec soi-même. C'est pas toujours évident, mais c'est important. Ça veut dire que oui, des fois, il faut assumer que on fait des choses pour de mauvaises raisons, que on a envie d'être aimé, que on a envie de coller aux normes, qu'on a envie d'être accepté, qu'on a envie d'être reconnu, qu'on a envie d'exister. Et du coup, c'est pour ça que les injonctions, elles nous conditionnent, parce qu'elles nous empêchent de réfléchir par nous-mêmes et qu'elles nous imposent de correspondre à une norme, à des règles, à des injonctions qui nous ont été imposées dès le départ. Toujours pour une seule et unique raison, être aimé et accepté. Parce que, comme je le disais aussi dans les épisodes précédents, l'humain est fait comme ça. On a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'amour. Et ça, la société le sait. Donc, elle fait quoi? Elle utilise ce besoin qui est un besoin viscéral, qui est un besoin humain. Et ce besoin, on peut faire ce qu'on veut. On en a tous besoin. Et ça, la société le sait. C'est pour ça qu'elle s'en sert pour nous amener à faire ce que elle attend de nous. Sauf qu'en fait, si tu t'écoutais vraiment, si t'écoutais que toi, tu ferais quoi et tu serais qui en fait en vrai? Très bonne transition du coup pour la mise en action. Comme je te le répète à chaque fois, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Donc, prends le temps de te poser, de réfléchir à tout ce que tu as vu dans cet épisode et de faire l'exercice éventuellement que je te donne à faire maintenant. Encore une fois, c'est des exercices qui demandent du temps et de l'implication. C'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite en 5 minutes. Et c'est pas non plus magique, d'accord? C'est pas ça qui va révolutionner votre vie et votre quotidien. C'est un travail sur du long terme qui va vous permettre de déconstruire vos conditionnements. Pour commencer, tu peux par exemple prendre chacun des thèmes que j'ai abordés aujourd'hui. Le genre, le sexe, féminin-masculin, la sexualité, l'argent, et trouve-en d'autres qui te parlent, peut-être le travail, peut-être les loisirs. Prends tous les thèmes qui te parlent et fais la liste de tout ce que tu fais dans ces domaines précis. Par exemple, si on prend le domaine de l'argent, je ne dépense jamais mon argent. J'économise beaucoup. Je ne donne jamais d'argent aux autres. Si j'ai des enfants, j'évite que mes enfants tiennent de l'argent en main. C'est pas bien. On ne joue pas avec l'argent. Et du coup, dans ce domaine, une fois que tu as sélectionné tous tes comportements, de l'autre côté, tu vas chercher pourquoi tu agis de cette manière-là. Tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, j'avais du mal à parler de sexualité. Vraiment. Même les mots liés à ça, c'était difficile pour moi de les prononcer. Comme s'ils étaient sales et que c'était pas bien de parler de ce genre de choses. Et ça l'est encore parfois. Mais je travaille chaque jour pour déconstruire ça. Alors c'est à toi de jouer, c'est à ton tour. Va au bout de l'exercice et vois à quel point tu es conditionné par des choses qui t'appartiennent même pas. Tu verras du coup à quel point tu n'es jamais vraiment toi-même. Et comme toujours, si tu es ok avec ça et si tu en as envie, viens partager en commentaire ce que tu auras trouvé, les révélations que tu auras eues, les prises de conscience que tu auras eues. Déjà parce que je serai comme toujours heureuse de te lire et pour que vous puissiez vous lire les uns les autres parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mal à avoir des problématiques, il n'y a pas de mal à avoir des peurs, des conditionnements. C'est normal et je veux normaliser ça. Alors c'est parti. C'est à toi de jouer. Merci du fond du cœur à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme toujours, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager pour me permettre de gagner en visibilité, pour aider ma chaîne à se développer et pour que je puisse permettre à un maximum de monde de devenir qui il est vraiment. En attendant, prenez bien soin de vous et cheminez bien vers la découverte de vous-même. Je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao.